Alors, je vais débuter par vous expliquer l'horaire du jour. Au début, M. Robert Riel, maire suppléant, viendra présenter et dévoiler l'équipe lauréate. Par la suite, M. Dominique Desmet, urbaniste senior et chargé de projet au développement du territoire, viendra nous faire un rappel du processus du concours ainsi que des prochaines étapes. Et il y aura aussi, ce que nous voulons tous voir, deux représentants d'équipe lauréate qui vont vraiment présenter le projet avec des images. J'aimerais souligner l'implication des 7 membres du jury. Il y a Mme Sophie Baudouin, architecte paysagiste associée, Claude Cormier et associée. Il y a également Mme Vanessa Bellegarde, résidente de Granby et étudiante en sciences de la nature au Cégep de Granby. Mme Valérie Brodeur, directrice générale chez Vie culturelle et communautaire Ville de Granby. Mme Caroline Dénommé, architecte fondatrice Caroline Dénommé, architecte. M. François Deschaines, directeur des services administratifs Cégep de Granby. M. Samuel Roy, architecte paysagiste fondateur des Paysages Verts du Roi. Et Mme Danielle Saint-Jean, architecte paysagiste, contremaître parc et terrain de jeu, travaux publics à la ville de Granby. Félicitations pour l'ensemble du travail que vous avez réalisé dans le cadre du concours. Et c'est pourquoi aussi je voudrais souligner l'implication de Mme Véronique Priou, co-conseillère professionnelle pour le concours, ainsi que Patrick Marmen, co-conseiller professionnel pour le concours. Alors c'était une première à la ville et je pense que ça a été bien organisé. Alors félicitations à l'équipe et également M. Jacques Babin, qui est le chef de la division de l'approvisionnement. Alors sans plus tarder, M. Riel, vous pouvez venir juste en avant. Merci Marc-Antoine. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour ce dévoilement. En juillet dernier, la Ville de Granby a organisé son premier concours d'architecture de paysage pluridisciplinaire visant à imaginer et à créer la future place citoyenne de Jean Lapierre. Aussi, depuis plusieurs années, le conseil municipal avait une vision très claire afin de commémorer la vie politique et médiatique du député de Shefford, M. Jean Lapierre. Nous voulons lui offrir une place d'envergure, tout comme l'homme de Granby. Ce dernier a su toucher le cœur des Granbiennes et Granbiens pendant plusieurs dizaines d'années en tant que député fédéral de Shefford. C'est pourquoi le Conseil a pris la décision de donner son nom à la première des 4 places citoyennes qui seront érigées dans le nouveau centre-ville, la place Jean Lapierre. Le projet sélectionné, qui est dévoilé aujourd'hui, animera notre vision d'aménagement qui deviendra un espace ouvert d'échange, d'apprentissage et de transmission des connaissances, un lieu vivant et vert où les citoyens et les citoyennes, de même que la population étudiante, pourront se rassembler et socialiser, un pont entre le campus du Cégep de Granby et le nouveau centre-ville. Ainsi, c'est à la suite de l'approbation de la recommandation des membres du jury que le conseil municipal annonce la firme lauréate du concours. BC2, Groupe Conseil CIMA et Atomic 3. Nous pouvons les applaudir dès maintenant et toutes nos félicitations. Merci. Merci beaucoup, M. Riel. Alors, j'inviterai à l'instant M. Dominique Desmet à venir expliquer le processus et puis faire une petite explication des prochaines étapes. Merci Marc-Antoine. Alors voilà les prochaines étapes. Premièrement, on va d'abord mieux localiser l'aire d'intervention. Si vous passer à la diapositive suivante. Alors l'emplacement visé par le concours est évidemment le prolongement du parvis du centre Notre-Dame, ainsi que tout le secteur un petit peu à l'est qui était occupé autrefois par le presbytère. En fait, le presbytère qui évidemment été démoli, ce qui a dégagé un espace, et c'est de là qu'est venu l'idée tout simplement
d'organiser une place citoyenne en l'honneur de M. Jean Lapierre. Il faut également mentionner que ce projet-là cadre dans le cadre, c'est-à-dire qu'il rentre dans le cadre d'un autre projet, qui est le réaménagement du centre-ville. Le centre-ville, donc, que nous allons refaire, grosso modo, du pont Patrick-Arquette jusqu'au parc Minor. Et évidemment, c'est dans le cadre du réaménagement de ce centre-ville-là que l'idée des places citoyennes a émergé. Et évidemment, l'aménagement de la place Jean Lapierre sera le premier projet de place citoyenne qui va être réalisé. Brièvement, les étapes que nous avons franchies sont les suivantes. Donc, on a d'abord fait une première étape de concours avec plusieurs participants. Nous avons sélectionné 3 finalistes. Nous avons rencontré les finalistes en octobre 2019. Par la suite, il y a eu une période de questions et réponses du 15 octobre au 29 novembre. Les finalistes ont par la suite remis leurs prestations le 12 décembre dernier. Il y a eu analyse technique des prestations pour s'assurer de la faisabilité et du réalisme du projet. Il y a un comité technique qui a été mis sur pied à cette fin. Et le comité avait remis son rapport le 21 janvier dernier. Par la suite, il y a eu la remise des présentations visuelles de la part des 3 finalistes. Et vous vous souviendrez, il y a eu des auditions publiques qui se sont déroulées samedi 1er février dernier en matinée. Par la suite, le jury a délibéré le 1er février en après-midi et a évidemment transmis ses résultats à la Ville. Et lundi dernier, donc le 2 mars dernier, le Conseil a confirmé l'identification du lauréat comme tel. Et évidemment, aujourd'hui, c'est l'occasion pour procéder au dévoilement de l'équipe lauréate et une présentation qui sera faite immédiatement après. Il reste par contre 3 étapes à franchir. Évidemment, l'élaboration des plans de vie qui devrait se faire cet été. On va ensuite procéder à un appel d'offres pour les travaux à l'automne 2020 et la réalisation des travaux qui sont prévus pour le printemps 2021. Merci beaucoup, M. Desmet. Alors, j'invite sans plus tarder M. Cédric Proux, firme BC2, à venir présenter le projet. Bonjour. Tout d'abord, merci. On est quand même assez fiers d'avoir gagné ce concours. On a mis beaucoup d'efforts et on est content que ça ait été fait. Tout d'abord, j'ai eu la chance de participer au plan directeur du centre-ville. Donc, on était quand même conscient un peu de l'importance de ces places citoyennes-là dans le parcours du centre-ville. On a pris la balle au bon, puis on s'est dit que ça pouvait être intéressant. Qu'est-ce qui faisait la particularité? C'est vraiment les places vertes dans le parcours du centre-ville. C'est vraiment présentement sur l'espace, c'est vraiment les armatures qu'on voit, donc c'est vraiment un endroit assez agréable. Mais en 1900, quand on voit les photos, il n'y a rien. Il y a un arbre ou deux. Donc au fur et à mesure de l'évolution, ces arbres-là ont été témoins du passé. On imagine qu'ils pourraient être garants du futur également, du futur du centre-ville de Granby. Donc on a imaginé que ces arbres-là, s'ils pouvaient nous parler, qu'est-ce qu'ils allaient nous dire. Donc, ils sont devenus assez rapidement un enjeu des architectes. C'est eux qui ont dessiné en fait, le langage de forme que vous voyez pour une belle place. Puis on imagine qu'en prenant en considération les végétaux, cette vie-là verte, donc, qui émane un petit peu, qui pourrait émaner partout dans le centre-ville, et dans les futures places. Les arbres, en tant qu'architectes, donc, sont vraiment venus dessiner justement le langage de forme, comme je l'ai dit tantôt. La programmation du site est assez simple. On a le parvis. Le parvis de ce qu'on a appelé parvis, cet espace-là qui est assez flexible. Autour de ça, il y a des jardins. On s'est amusé à créer des jardins. Et puis, l'espace mémoire qu'on va vous expliquer un petit peu plus. Le parvis, il faut voir le parvis comme
une espèce de main ouverte qui est tendue vers la rue principale de Granby. Donc, une main ouverte qui amène les passants, les gens, puis qui vient créer une adresse vraiment sur la rue principale, au cégep, à la future place publique. On l'a vu comme le plus possible dégagé, vraiment le plus possible pour mettre en valeur la façade du centre. C'est un espace de rassemblement polyvalent. On prend la balle au bond des escaliers qui sont présentes présentement, donc qui est un peu mobilier. Donc, on peut vraiment maximiser une programmation qui reste quand même flexible. Autour de ça, on a imaginé en dessous du couvert végétal existant des jardins. On a pour laisser le plus possible les arbres respirer, donc on vient planter des jardins. On a imaginé des jardins apprivoisés en façade, un petit peu plus colorés avec des fleurs, donc qui vient vraiment donner le ton à la place publique quand on passe sur la rue. Donc ça fait un appel avec des fleurs plus vives vers l'image du jardin, les fleurs, ce qui est le plus intéressant. Vers les jardins un petit peu plus sauvages qu'on a appelés, donc un petit peu plus naturels vers l'intérieur de la place publique. Pour maximiser l'appropriation justement des utilisateurs, on a imaginé à l'intérieur de ces jardins-là des raccourcis, des passages, des places qu'on peut passer, mais aussi s'approprier avec du mobilier adéquat où les gens peuvent s'asseoir, étudier, relaxer. Les passerelles sont déposées un peu sur les jardins, donc ça vient un petit peu de montrer un peu cette fragilité-là de l'espace naturel qu'on vient garder, qu'on vient créer. On a parlé de l'espace mémoire. On sait que dans cet espace-là, il y avait l'ancien presbytère, mais nous, ce qui nous a vraiment qu'on trouvait le plus intéressant, c'est qu'anciennement, il y avait une ancienne église qui était présente, qui était une église de bois. Donc, à un moment donné, à Granby, il y a eu deux églises, une à côté de l'autre, dans les 2 minutes. Donc, c'est un aspect qu'on trouvait quand même assez important, qui est du patrimoine de celui-là de Granby. Donc, on est venu révéler un peu, si on veut, l'ancien mur. On le reconstruit, on dirait. Par analogie à la pierre des murs de fondation, donc créé avec un galion. Certains, on peut voir ça comme un mobilier, les gens peuvent être assis là-dessus, mais aussi un espace de cours extérieur pour les gens du cégep. Donc, on a un mini-amphithéâtre où les gens peuvent, une espèce de plaine de jeux libres aussi, où les gens peuvent s'asseoir, étudier, profiter du beau temps quand c'est vraiment le lien entre le stationnement existant vers la rue centrale, la rue principale. Ce qui est intéressant aussi par rapport aux passerelles qu'on a imaginées, par rapport à l'éclairage, c'est qu'on a prévu un éclairage qui est intégré dans les passerelles, mais qu'à fur et à mesure que les gens vont passer sur les passerelles, donc les caillotis, il y a un éclairage qui va se diffuser comme une espèce de respiration qui va mettre en valeur justement la végétation qu'on a proposée et puis aussi les arbres existants. Donc, de par cet éclairage-là, on va la simulation, donc ça va bien vraiment créer un effet durant le soir. Puis on peut penser que l'hiver aussi, ça va être intéressant sur la neige. Je pense que j'ai tout dit. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Alors, pour les questions par la suite, on va pouvoir le faire en individuel, autant avec l'agence PC2 qu'avec les représentants de la ville. Je tiens à vous rappeler aussi que l'ensemble des images, des plans sont disponibles et publics sur le site web de la ville. Vous avez également l'ensemble des propositions des autres équipes qui ont fait le concours, qui ont été présentées au début du mois passé sur le site web. Et vous avez l'ensemble des photos aussi de la dernière présentation que nous avons faite. Tout est public, tout y est sur notre site web, au granby.ca/place Jean Lapierre. J'inviterai maintenant les élus, les membres du conseil, à venir à l'avant avec l'agence BC2 pour prendre une photo officielle avec le nouveau projet, s'il vous plaît.